Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Sagittaire pour le mois d'octobre 2022. Donc bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y aura une extension, tout est en information sous la vidéo. Et on va commencer tout de suite. Donc pour rappel, le mois dernier, votre énergie était celle du mât. Ok. On va voir quelle est l'énergie qui va gouverner votre mois d'octobre. L'évolution qui est la vôtre, ce qui va vous accompagner sur ce mois. Alors, on a le chariot, donc l'avancée, et on a encore le mât en dos de deck. Alors, sachant que j'ai déjà fait votre vidéo, il a fallu que je la refasse. Et on avait déjà le mât, cette énergie de mouvement, on avait la roue, hein, quelque chose de très positif qui est assez similaire à ce qu'on a là, donc on reste cohérent par rapport au message que j'ai déjà eu. Donc le chariot, on avance, on laisse derrière soi une situation complexe, ou pénible, ou un petit peu lourde. Le chariot, c'est une énergie de dépassement des épreuves. Hein. On laisse quelque chose de difficile derrière nous, peut-être quelque chose d'un petit peu enfermant, voilà, d'un petit peu limitant derrière soi, et on est prêt à y aller. Le chariot, c'est une énergie d'éloge, de reconnaissance, de conquête, ok, de foi. Dans cette idée qu'on ne sait pas bien ce qui nous attend, mais c'est pas grave, on y va quand même. Ça peut représenter l'énergie des cancers aussi, pour certains d'entre vous. Mais bon, allez, on va aller voir tout de suite au niveau de la guidance générale ce qui vous attend. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine d'épée, le 2 d'épée. Faire face à l'indécision, sortir d'une indécision, poser des actes. Ok. Il y a cette idée ici. Non, pardon, c'est le roi d'épée. On a le roi d'épée et la reine d'épée. Mettre fin à quelque chose, vraiment. Soit à une période d'indécision, soit prendre une décision importante dans votre vie, vraiment être décidé, décisif, tranché par rapport à quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On a le 10 de bâton, la reine d'épée, le roi d'épée, ok, comme ça si c'était pas clair. On a le 3 d'épée à l'envers, le 2 de bâton et l'amour. Donc il y a un choix ici, vraiment, et on a le roi de bâton en dos de deck. Donc le choix de ne plus se laisser tirer en arrière, ne plus se laisser diminuer, ne plus... il y a une énergie de résolution ici très très forte, de ne plus souffrir, hein, ok, de manière générale. C'est une énergie de résolution, c'est un choix qu'on fait en son âme et conscience. On sent avec ce 10 de bâton, hein, on répète un petit peu l'énergie du chariot en disant qu'on sort d'une période lourde. Hein, il y a de la lourdeur dans le 10 de bâton, c'est pénible, c'est quelque chose qu'on porte. Il y a un poids duquel là on prend. En fait, c'est une décision que vous prenez de vous délester de quelque chose, de quelqu'un, que ce soit extérieur ou intérieur. Moi, je sens que c'est plus intérieur en fait ici, de manière générale. On a le roi de bâton, le cavalier de bâton, on est vraiment dans vos énergies ici. Là. De mettre fin à un schéma de pensée, voire à un schéma de conscience, à une limitation personnelle, une limitation énergétique. On est dans le domaine plutôt intérieur ici, avec le 3 d'épée et le 2 de bâton. C'est assez introspectif. Et surtout, l'amoureux vient nous dire que vous vous choisissez vous-même en fait. Hein. Alors il peut y avoir une histoire de couple. C'est pas un couple, c'est pas nécessairement sentimental. Hein. Un couple d'amis, enfin une dynamique comme ça avec quelqu'un en face. Soit c'est une décision que vous prenez à deux, de mettre quelque chose derrière vous. Ok. Soit
Je pense pas que ce soit cette personne qui soit devenue lourde, entre guillemets, dans votre vie. Je pense que l'indécision la concernant est devenue lourde. Et donc, vous prenez une décision vis-à-vis de cette personne, de cette dynamique, de ce couple. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a empêché d'être vous-même depuis un certain temps, ok, qui a causé beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, de la douleur, oui aussi, hein, peut-être de la déprime, de la souffrance. Et ce sont des énergies qui ne vous correspondent pas. Hein, ça correspond absolument pas au Sagittaire, ce genre d'énergie-là. La souffrance est stagnante, ok. Quand on ressent de la souffrance, c'est qu'on s'immerge dans un souvenir et quand on revit un souvenir, on le revit chargé de toutes ces émotions, de toutes ces sensations. Donc on revit en permanence quelque chose du passé. Donc la souffrance, c'est un état de stagnation. Et là, vous décidez de sortir de cette stagnation, mais c'est vraiment un élan du cœur, un élan conscient, quoi, hein, de ne plus se laisser limiter par quelqu'un ou par l'effet que quelqu'un a ou a eu sur nous. Littéralement, d'aller de l'avant, quoi. Hein, voilà. J'en ai marre d'être dans ces énergies-là, donc je m'en libère, donc je décide d'aller de l'avant, donc je fais ce qu'il faut pour y arriver. Et notamment, ça inclut de vous reconnecter à votre créativité, à votre charisme, à votre feu intérieur, hein, vraiment, et un petit peu de vous mettre un coup de pied où je pense, hein, dans une certaine mesure. Mais c'est plus que ça ici, hein, c'est vraiment, je pense que pour certains, vous avez vraiment été depuis un certain temps dans cette dualité où vous n'étiez plus vous-même. Vous n'étiez plus vous-même. Et ça peut être lié à une personne, à cause d'eux, grâce à, hein, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ce mois-ci, vous prenez conscience que ça ne peut plus durer, en fait, comme ça. Hein. Et vous prenez une décision vraiment inspirée, ferme, entière, irrévocable, enfin, la totale. Ok, on va aller voir d'un point de vue de votre énergie vitale, donc tout ce qui va concerner le travail, les activités, le travail sur soi, un hobby, une passion, enfin voilà. Comment vous utilisez votre énergie vitale. On va voir ce qu'on a pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires par rapport à ça, s'il vous plaît? On a le roi de bâton, encore une fois, le page de bâton. Ok, donc on pourrait être aux prises avec... Il y a une question de place ici, d'accord, peut-être quelle est ma place. Il y a une question de vouloir plus que ce qu'on a. Il y a cette idée aussi qu'on pourrait vous voir comme un page alors que vous estimez être un roi, ou alors inversement on pourrait vous voir comme un roi alors que vous estimez être un page. Là au niveau de l'activité dont on parle, il y a un changement de niveau, un changement d'échelle, ok, où il y a une problématique hiérarchique à régler. Pour moi, c'est plutôt un changement de niveau, ok, ou un changement d'état d'esprit. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Le page de bâton, le 3 de bâton, le 5 de bâton, le 2 de denier, le cavalier de bâton, donc vous êtes bien là, le 2 de coupe, le 2 de bâton, énormément de bâtons dans votre jeu ce mois-ci. Beaucoup de feu, beaucoup d'intuition, de spiritualité, l'envie j'ai le mot démordre. Alors soit on ne veut pas en démordre de quelque chose, soit au contraire on veut monter au créneau, quoi, hein. Derrière on a le 6 de bâton. Ok. Donc pour moi vous êtes en chemin. Ok. En fait, il y a une possibilité très importante d'évolution ce mois-ci, mais c'est plus spécifique que ça. Vous aurez la possibilité ce mois-ci de montrer ce que vous savez faire, de démontrer vos compétences, de montrer que vous en voulez aussi, hein, que vous êtes prêt à monter au créneau, que vous savez ce que vous voulez. Et il y a cette idée ici de ne pas avoir peur un petit peu de jouer des coudes.
ok pour se faire valoir, hein, pour dire on est là, enfin je suis là, je suis capable, je veux ça, c'est pour moi, je le mérite, enfin voilà, de vraiment de ne pas en démordre, hein, on voit vraiment cette notion-là, ne pas en démordre, que quelque chose est à vous, quelque chose vous revient, quelque chose est fait pour vous. Le 3 de bâton nous dit que vous avez les idées très claires sur ce que vous voulez, sur ce que vous attendez, le 5 de bâton nous dit que vous êtes prêt à vous battre pour ça. Donc c'est peut-être effectivement les énergies qui s'annoncent devant vous sur ce mois d'octobre, soit c'est quelque chose d'intérieur et donc qui va vous donner un regain comme ça, un gros boost, ou alors vous allez véritablement vivre cette situation dans la matière où il va falloir littéralement aller chercher ce que vous voulez, ok, pour pouvoir changer d'état, c'est-à-dire passer du page au cavalier et ensuite du cavalier au roi. Donc ça nous dit que vous avez un but, quelque chose qui vous appelle avec le 2 de coupe, hein. Le 2 de coupe, le 2 de bâton, je pense là, avec le 2, il y a toujours la question du choix, on a aussi le 2 de denier, et donc il y a toujours la question de la dualité. Je pense que ce qui est en train de se passer pour vous sur ce mois, c'est premièrement, il y a beaucoup de questionnements sur est-ce que je veux le faire, mais c'est surtout centré sur est-ce que je suis capable de le faire, ok? Est-ce que je suis capable de réaliser ça? Est-ce que je suis capable de mettre ça en place? Sachant que vous identifiez ou vous avez très bien identifié ce que c'est. Et pour moi, la réponse est oui, dans le sens où on voit bien ici que vous allez vous donner les moyens de vos ambitions. Il y a quelqu'un qui va voir ça, hein, qui va reconnaître ça. Peut-être qu'on me dit qu'il va vous rejoindre à mi-chemin, donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider ou qui va être d'un grand soutien dans ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Avec le 2 de denier et le cavalier de bâton, on a quelque chose qui va vite, hein. Alors soit c'est une opportunité à ne pas manquer, soit il faut, on me dit, s'élever au-dessus de la mêlée rapidement, c'est-à-dire qu'il faudra agir rapidement. Il n'y a pas de temps à perdre ici. Avec 5 cartes de bâton, on est dans des énergies très rapides, notamment avec le cavalier de bâton qui est renforcé par ce 2 de denier. Cette idée de prendre une décision très rapidement, se démarquer très rapidement, ne pas hésiter, ne pas flancher. Et vous pourriez avoir de l'aide pour faire ça. Alors j'ai pas d'as de bâton, ok, l'as de bâton c'est vraiment l'avancement, c'est vraiment la promotion, c'est vraiment l'avancée professionnelle. Moi ça me dit plutôt que là, ce mois-ci, soit vous allez ressentir le besoin de vous démarquer et notamment de faire vos preuves, soit on va vous demander de faire vos preuves. Il faudra pas y réfléchir à 15 fois avant d'y aller, quoi. Donc c'est très positif en soi, mais attendez-vous à du challenge, hein, et à de la compétition avec le 5 de bâton. Ok, quel est le conseil pour les Sagittaires par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour les Sagittaires par rapport à cette situation? On a soyez vrai. Hein, pareil, c'est ce qu'on a aussi avec ce cavalier de bâton qui est là. Soyez vous-même, soyez authentique, montrez le meilleur de vous-même. N'essayez pas, on me dit n'essayez pas de battre les autres, enfin n'essayez pas de faire comme les autres. Ok, il y a cette idée que peut-être vous avez essayé différentes approches, hein, dans un travail ou dans une activité, et vous vous êtes peut-être souvent heurté au fait que il y avait déjà d'autres personnes avant vous qui faisaient ça. Il y a vraiment cette idée ici de se démarquer du lot. Vous allez avoir besoin, on va vous demander ce mois-ci vraiment de vous démarquer du lot. Et le simple et la seule réponse à ça, c'est d'être authentique, d'être qui vous êtes, d'être franc du collier, d'être énergique, d'être un petit peu exubérant, de prendre votre place. Hein, c'est ça aussi. Ne laissez pas l'ego vous diminuer. Et s'il y a des personnes autour de vous qui vous disent non mais tu fais trop de bruit, tu prends trop de place, fais pas ça, tu vas faire peur aux gens, enfin ce genre de discours-là, hein, qui essaierait vraiment de vous forcer à vous contenir, à vous retenir, on vous dit non, hein, c'est pas la solution. Là au contraire, il faut y aller, il faut jouer des coudes et surtout il faut montrer véritablement qui vous êtes, quoi. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage relationnel. Donc tout relationnel confondu pour vous. On y va.
qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Tout relationnel confondu pour les Sagittaires. Alors, on a l'empereur, le roi de coupe et le hiérophante qui montre le bout de son nez. Donc ça peut nous parler de quelqu'un en face de vous, ok, il y a une rencontre potentielle ici, quelqu'un qui se manifeste dans votre vie, ou alors on a quelqu'un, ou c'est vous, hein. Alors c'est vous, les énergies sont toujours interchangeables, il y a quelqu'un qui va faire preuve d'une grande responsabilité et d'une grande maturité émotionnelle. Il y a cette volonté en fait, moi je le sens comme une volonté de stabilité émotionnelle, notamment de retrouver une stabilité et d'être maître de soi-même. Ou alors il y a quelqu'un qui vient vous conquérir, c'est possible aussi. Allez, on va aller voir ça. Relationnellement, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On a le 6 de bâton, les amoureux, on retrouve cette énergie de choix, l'étoile. On a encore l'empereur, on retrouve le 2, enfin on a le 2 de bâton, pardon, et on a le cavalier d'épée. En dos de deck, on a le 4 de denier. En termes d'énergie, on a du Gémeaux, du Verseau, du Bélier. Ok, mais c'est purement indicatif. Alors, vous allez peut-être devoir choisir entre deux personnes. On me dit deux personnes ou deux événements, ou plusieurs en fait, hein, tout simplement. Il y a peut-être une idée de déplacement pour certains d'entre vous, dans le sens où vous allez peut-être être demandé, sollicité, ou alors il y a une notion d'événement, oui, de vie publique, de vie sociale, et il va falloir un petit peu choisir où vous voulez aller. Donc que ce soit des événements, on va dire publics, hein, ou que ce soit des choses un peu plus intimes au niveau de la famille, mais en tout cas on a cette énergie de décision assez forte, vers qui je veux aller, vers où je veux aller, d'accord. Certains vous pourrez être tentés même de rester chez vous en fait. Justement parce que trop de choix tue le choix, hein. Même si globalement je pense que vous êtes poussé en fait littéralement à sortir de chez vous. Il y a des occasions de faire la fête ce mois-ci, des occasions de célébrer, pour certains il y a des demandes en mariage, hein. Ça, c'est en train de tomber comme ça. Il y a littéralement des demandes en mariage qui tombent, ou des demandes d'union, ou des officialisations de couple, qui tombent sur ce mois-ci, et pour certains, vous ne l'espériez plus, d'accord? Vous n'espériez plus que ça se fasse, que ça soit possible, ou alors vous vous étiez dit, non mais bon, cette relation, elle en restera au même stade toute sa vie. Ça ne veut pas dire que vous aviez tiré un trait sur cette relation, ou quelque chose comme ça, mais qu'elle resterait, voilà... au niveau quelque chose d'assez basique, quoi. Bon, ça c'est pas pour tout le monde, mais on a ce message là. Bon, il y a les amoureux, c'est intéressant, hein, parce que les amoureux nous disent quand même qu'il y a une décision à prendre importante pour vous. Ok. Quant à la direction à prendre ici, hein, le cavalier d'épée nous dit que vous tergiversez sans doute par rapport à ça. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face, hein. Il y a quelqu'un qui tergiverse par rapport à ce choix depuis longtemps, peut-être entre deux personnes, ou entre deux situations, ou voilà, peu importe. Et cette indécision disparaît pour ce mois-ci, ok. C'est vécu comme une victoire, hein, quelque chose où, voilà, ok, on en finit enfin avec l'indécision, on en finit enfin avec le conflit, on en finit enfin avec l'attente, et puis c'est bon, on y va. Moi, je sens que c'est entre deux personnes. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, mais en tout cas, de votre côté, il y aura, on me dit vous en doutez, mais il y aura des raisons de célébrer. Ce qui me fait dire que soit on va vous choisir, soit le choix qui va être fait en face de vous par quelqu'un d'autre va vous être bénéfique, soit c'est votre propre choix, et après vous assumez votre choix et vous êtes très content de l'avoir fait.
En tout cas, ou en tout cas d'être débarrassé de cette énergie de tergiversation, de latence, d'attente. Qu'est-ce qu'on a de plus ici? J'ai pas de domaine particulier, très honnêtement. Ça peut être plein de choses, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial. C'est quelque chose que vous vouliez voir se manifester dans la matière, c'est quelque chose pour lequel vous vous êtes battu. C'est pour ça que ça peut être lié au tirage qu'on a eu avant au niveau de l'activité. Et donc on vous dit, avec ce 6 de bâton, on va vous choisir, ok. Le choix la balance va pencher de votre côté. Il y a du stress sur de l'attente, ok. Donc globalement, il y a une attente qui finit ce mois-ci, soit un choix qui traînait, ok, soit quelqu'un qui n'arrivait pas à choisir et qui là se décide enfin. D'où cette énergie de prendre ses responsabilités, arrêter de tergiverser et avec le roi de coupe, on assume ses émotions, on assume ses sentiments, on assume ce qu'on ressent, son intériorité, et donc on est prêt à trancher. Et là, c'est vraiment ce qui se passe ici. Il y a quelqu'un qui est prêt à trancher, et soit c'est vous qui êtes prêt à faire ça, soit c'est quelqu'un en face de vous, et alors que vous n'y croyez plus, on vous dit si, vous aurez toutes les raisons de célébrer, donc ce qui me fait dire qu'on va vous choisir, vous. Donc l'étoile nous dit que c'est aussi, nous parle de ce vœu qui se réalise. C'est pour ça que le 4 de denier vient me dire que, en fait, je pense que c'est une situation dans laquelle vous vous êtes désinvesti émotionnellement, intellectuellement, parce que justement la décision ne vous appartenait pas, ok, ou alors il y a quelqu'un qui s'est désinvesti, par peur de se projeter en fait, et puis par peur du coup après d'en souffrir. Alors que voilà, le 3 de coupe vous dit qu'il y a de la célébration dans l'air, il y aura des raisons de célébrer, des raisons d'être heureux, porter des toasts, des choses comme ça. Par contre, le roi d'épée nous dit que après, une fois que cette décision sera prise, les choses vont s'enchaîner. Donc il va pas falloir s'endormir sur ses lauriers. Quel conseil on a pour les Sagittaires par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Ouvrez-vous au changement. Donc le changement arrive dans votre vie. Cette période de stagnation s'arrête, ok. Le mouvement revient avec ce 6 de bâton. C'est en plus un mouvement, quelque chose qui est couronné de succès. Vraiment, qui est très positif pour vous. Voilà, très 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 bien, très très chouette. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et voilà, vis-à-vis de cette situation relationnelle-là, peu importe. En fait, on me dit cette situation, elle est relationnelle parce que vous étiez tributaire sans doute de la décision de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui, je pense, ici ne vous appartenait pas et qui a créé de la stagnation dans votre vie. Et là, cette personne, enfin, se décide en face de vous. Et donc, on vous dit, le changement revient dans votre vie. Qu'est-ce qu'on avait? C'était dans quel ordre? Voilà, c'était là-dedans. Ok, très bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va aller voir le tirage sentimental, on va voir ce qui se passe. Et ensuite, on verra, une fois qu'on aura tout fait, ce qu'on va aller développer dans l'extension. Il y a quelque chose qui bouge, le chariot nous disait ça au début, quelque chose qui bouge dans votre vie. Votre vie bouge, tout simplement. Et c'est positif pour vous. Allez, sentimentalement pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. On a le cavalier de Pentacle et le pape, qui est la carte qui est sortie juste avant, qui s'est retournée. Donc, cavalier de Pentacle, c'est une énergie extrêmement stable, il y a une rencontre, ok, quelqu'un qui arrive dans votre vie ou quelqu'un qui revient. L'impératrice et la roue, donc vraiment quelque chose de très, très, très positif qui rentre dans votre vie. Quelqu'un qui porte des énergies extrêmement positives, extrêmement abondantes, extrêmement riches. Il y a un engagement, quelqu'un qui arrive dans votre vie pour
s'engager. Pour faire les choses comme il faut. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous parler d'engagement là tout de suite maintenant, même si on avait un petit peu cette idée-là au début de la guidance, mais il y a une idée, il y a quelqu'un qui est sérieux là, qui est sérieux. Allez, on va voir. Ou alors c'est ce que vous essayez de manifester. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires ce mois-ci? On me dit la totale. Vous allez avoir la totale ce mois-ci. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, le 3 d'épée, le pape, ok, le 5 de pentacle, la roue, la tour, la tempérance, et bon. En dos de deck, l'as de pentacle. Bon, il y a un truc qui vous tombe dessus, peut-être quelqu'un qui vous tombe dessus, hein, on a un 2 de coupe derrière. Hein, donc, quelqu'un, il y a un événement, vraiment quelqu'un pour moi qui se manifeste dans votre vie, qui vient... cette personne, c'est une petite révolution en soi. Cette histoire, c'est une petite révolution en soi. Ce qu'on me dit là, ok, c'est que l'énergie qui se présente à vous, qui a sans doute été très longue à se manifester dans votre vie, on me dit c'est quelqu'un qui c'est une lumière. On me dit c'est une petite lumière, c'est une luciole. Hein, c'est peut-être un mot qui va réagir avec certains d'entre vous. Une libellule. On me l'envoie en anglais le labi ou firefly, donc libellule ou luciole. Enfin, cette personne, c'est une lumière, notamment par rapport à ce que vous avez vécu, d'accord. On me montre en fait que cette énergie du pape qui représente la personne en face, en fait, la personne qui va potentiellement rentrer dans votre vie ou qui est en train de le faire, hein, donc laissez-lui le temps d'arriver. Elle va éclipser ça, en fait. On me montre hein, ces deux cartes qui partent sur le côté comme ça. Donc elle va éclipser les histoires malheureuses du passé. Alors le 3 d'épée et le 5 de pentacle, c'est plus que des histoires malheureuses. Malheureuse, hein. C'est de la souffrance, c'est de la misère sociale, de la misère humaine, de la misère sexuelle, enfin bref, c'est vraiment tout ce qu'on n'a pas envie de vivre, et cette personne, elle va éclipser tout ça. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive ici, c'est ce qu'on a. Alors je pense que c'est ce qu'on va aller voir dans l'extension, parce que les énergies sont quand même très fortes. On a 4 arcanes majeures sur le centre du jeu. On me montre une tour en fait. Ok, cette personne, alors on me dit c'est un édifice, ok, alors c'est peut-être quelqu'un qui a une certaine notoriété, la tour est là aussi, c'est quelqu'un qui s'est reconstruit, qui s'est rebâti, qui a des fondations solides, c'est quelqu'un qui veut évoluer ou qui a évolué ou qui veut avancer, et quelqu'un qui va on me dit vous emporter dans son sillage en fait. Hein. Je pense qu'en face, on a quelqu'un avec énormément d'énergie, un petit peu une espèce de mini tornade ou un vent de nouveauté, et en même temps qui dégage une lumière très importante, quelqu'un de très équilibré, de très doux. On me montre quelqu'un soit qui rigole beaucoup, soit qui sourit beaucoup, avec des énergies très enfantine ou très jeune ou très spontané, quelqu'un qui rit beaucoup, quelqu'un de solaire, voilà, quelqu'un vraiment de solaire, et qui va, on me dit, révolutionner votre vie, hein. Ou alors qui va profondément vous marquer, et on me dit cette personne, sa lumière, son rire, son sourire va éclipser ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans cet état d'esprit où non mais l'amour c'est pas pour moi, c'est plus pour moi, de toute façon j'y crois pas, j'y crois plus, voilà, hein. Il y a on dit on a baissé les bras, on a laissé tomber, on s'autorise plus à y croire. Voilà, on s'autorise plus à y croire parce que à chaque fois on est blessé. Soit on est blessé parce que soit on a été blessé par des histoires, soit on est blessé parce que ces histoires ne se manifestent pas dans la vie. Hein. Donc peut-être que cette énergie, ça va être aussi à vous
à vous, voilà, c'est ça aussi faire preuve de discernement, à vous de les manifester vous-même dans votre vie, donc mettre en place ce changement d'état d'esprit pour ne justement ne plus être dans ces énergies du 3 d'épée et du 5 de pentacle. Mais bon, on a quand même ici l'as de pentacle de coupe, donc une potentielle relation, une personne. Vous pourriez avoir un petit peu peur au début avec ce 9 de bâton. Vous pourriez vous méfier. Peut-être quelqu'un qui rigole trop ou qui est trop solaire. On me dit, vous savez, comme le miel et les abeilles, quoi. Vous pourriez avoir cette sensation-là. Quelqu'un qui attire spontanément les autres. Et ce qui pourrait se passer pour certains d'entre vous, cette tour, ça pourrait être le fait qu'une personne comme ça vous porte de l'attention à vous. Ok, ça c'est pas pour tout le monde, mais c'est assez présent. La tempérance nous dit que c'est, je pense, du fait de son vécu, de son histoire, quelqu'un qui va vouloir prendre son temps, qui va prendre tout son temps. On avait le cavalier de pentacle déjà à la coupe, hein, donc il y avait cette énergie de temps sur cette histoire-là, mais par contre c'est très très beau et on me dit moi vraiment que ça va éclipser tout ce que vous avez vécu. Donc, écoutez, très bien, très chouette, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Par contre la tour, attention, voilà, on a cet événement-là qui pourrait franchement vous secouer. Donc attention, attention à ça, attention surtout par rapport à ça, à votre réaction. Allez, quel conseil pour les Sagittaires pour ça? Embrasser le flux de la vie. Donc accueillez ce qui vient à vous, surtout par rapport à cette énergie de la tour, ok, qui pourrait être assez secouante ici. Donc quoi qu'il vienne à vous ce mois-ci, peu importe la personne qui vient à vous ce mois-ci, alors bien sûr, ne forcez pas à accueillir quelqu'un dans votre vie si vous n'avez pas envie, hein. Il y en a certains d'entre vous qui seront pas prêts, mais il y a quelque chose de déstabilisant dans cette rencontre, et je pense qu'il va vous falloir du temps pour intégrer ça, en fait, et la tempérance, je pense qu'elle est plutôt sur vous aussi. Ok, il va vous falloir du temps, pour moi, pour vous départir de vos énergies du passé, et notamment parce que je pense qu'énergétiquement cette personne, elle dégage tellement de lumière que ça pourrait être perturbant pour certains d'entre vous. Voilà, mais bon, en tout cas c'est très chouette ce qu'on a ici. Donc accueillez ce qui vient à vous. On aurait peut-être l'occasion aussi d'embrasser quelqu'un ou d'embrasser des gens ce mois-ci. Allez, on va finir là, je vais vous prendre un petit message et on ira à la suite, on ira voir la suite, on ira développer dans l'extension. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc vous savez déjà ce que vous devez faire, hein. Pour moi on en revient à cette décision. Vous savez déjà quoi faire, vous savez déjà quoi choisir, vous savez déjà dans quelle direction aller. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter, vous abonner, c'est important. Pour celles et ceux qui prennent l'extension, on se retrouve là-bas. Et sinon, je vous souhaite un excellent mois.